Torah et Société a choisi cette semaine d'évoquer la vie et l'œuvre d'un grand maître de la tradition juive, peu ou mal connu. Et ce soir, nous allons parler de Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edles, plus connu sous le nom du Maharsha. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous. Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edles est né en Pologne, à Pozem, au milieu du XVIe siècle, en 1555. On ne pouvait pas faire plus milieu que cela. Et il a eu le privilège de vivre à une époque où il a pu côtoyer de très grands maîtres du Talmud, Rabbi Meir de Lublin ou Rabbi Mardoché Jaffé, pour ne citer que. Mais Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edles a su créer sa propre lumière avec son commentaire sur le Talmud, Chidushei Maharsha, reconnu par tous comme brillant et unique. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en reparler dans un instant. Et c'est très jeune déjà qu'il se fait remarquer. Et c'est surtout grâce à ses beaux-parents qui fondent une yeshiva qu'il va commencer son enseignement. Vous avez dit celui que l'on appelle le Maharsha, Rabbi Shmuel Edles ou Edels, qu'il était à la fois brillant et unique. Je dirais pour ma part qu'il était unique et brillant. C'est-à-dire que son unicité, il a produit une œuvre qui est singulière parce qu'elle tient compte à la fois des enseignements les plus pointus de la halakha, mais ces enseignements sont mis en perspective de ce que l'on appelle souvent les agadotes, c'est-à-dire le récit narratif, comme si la loi trouvait pleinement son sens dans la manière dont elle était contée. Oui, parce que lui, il insiste sur ce point-là. Ce qui est dit et écrit, c'est la vérité. Enfin, c'est comme ça qu'il faut le lire et le comprendre. Absolument, d'où cette extrême attention à la manière dont est dite la loi, dont l'explicitation dans le Talmud, l'explicitation de la loi se fait dans une certaine langue, selon un certain style, avec des particularismes grammaticaux, de syntaxe. Il est extrêmement attentif à tous ces détails, comme si la loi faisait sens en fonction de la manière aussi dont elle était dite, ou du moins ce que l'on peut appréhender du sens de la loi dépend de la manière de le dire. Si je vais exprimer les choses en termes très occidentaux et très modernes, je dirais que c'est un très très grand juriste et c'est un immense poète, ou c'est un immense juriste et un très grand poète. Voilà pour présenter en un mot Rabbi Shmuel Edles ou Edels, l'auteur du Maharsha. Alors c'est en 1600, et il a alors 45 ans, qu'il publie ses premiers Hidushim, mais de façon anonyme, et ses commentaires rencontrent immédiatement un immense succès scolastique, mais aussi populaire. Pour des raisons d'ailleurs différentes, scolastique et populaire. Scolastique parce que les précisions halakhiques qu'il apporte de la loi juive, qu'il apporte par sa lecture du Talmud, sont extrêmement précieuses. Il est, vous l'avez dit dans votre introduction, il est un élève de Rabbi Mordechai Jaffé, Mardoché Jaffé. Quand j'ai dit il est son élève, il est son continuateur. Il y a des intuitions chez Rabbi Mordechai Jaffé, mais des intuitions qui sont insuffisamment mises en langage explicite, insuffisamment traduites dans un langage commun pour la communauté, qui reste l'apanage des très grands maîtres, comme des clins d'œil de maître à maître. Ça, c'est l'œuvre de Rabbi Mordechai Jaffé. Par contre, le Maharsha, Rabbi Shmuel Edels, va, quant à lui, traduire, expliciter, j'allais presque dire, faire du langage de son maître un langage agréable à entendre, comme on dirait, c'est agréable à lire, c'est plus facile à lire, ça donne à penser, mais ça donne à penser lentement, au rythme de l'écoute et de la capacité de lecture de celui qui scrute le commentaire du Talmud. Ça, c'est une très grande force du Maharsha. Mais alors, les informations qu'il nous apporte sont très pointues sur le plan de la loi juive, de la halakha. Et puis, c'est populaire parce qu'on a l'impression qu'il enseigne aussi la Haggadah, qu'il montre la cohérence de toutes ces parties, que veut dire le mot Haggadah, de ces parties narratives, récitatives, histoires, symboles, métaphores,
qui sont présentes dans le texte du Talmud et que le peuple aime lire parce que ça éveille des mondes sensibles, affectifs, qui lui sont très proches. Et le peuple aime ça. Quand je dis le peuple, c'est-à-dire non pas nécessairement le très grand maître, mais celui qui se nourrit d'une littérature pieuse pour devenir plus pieux encore. Alors, pour donner un exemple de son enseignement, Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edless analyse le rapport entre la peine de mort physique et le manque de respect, en rappelant qu'il est dit « Il est ta vie et la longueur de tes jours » dans le Deutéronome. Corrompre l'élixir de vie qu'est la Torah en l'entachant du mépris de l'autre ne pouvait qu'entraîner la mort, ainsi qu'il est dit dans le Talmud, dans le traité Megillah, « Par quel mérite as-tu vu les jours de ta vie se rallonger? Je n'ai jamais pesé sur mes amis. » Voilà comment lui, il appréhende le texte. Hein. Vous rapportez là une citation du Maharsha qui se trouve, si mes souvenirs sont justes, dans le traité de Sanhédrin, mais peut-être que je fais erreur ou que cela se retrouve ailleurs. Mais je repense à la suite de ce texte dans le traité de Sanhédrin, donc commentaire du Maharsha. Il donne une explication, une justification de la peine de mort dans la Torah qui est intéressante, à savoir que même si la peine de mort n'a jamais été appliquée, ou comme le dit le Talmud, une fois tous les 7 ans, c'est déjà un tribunal meurtrier qui se permet de condamner à mort une fois tous les 7 ans. Je parle à l'époque du Temple, où la peine de mort pouvait être attribuée. Pas depuis. Depuis la destruction du Temple, il n'y a plus le Sanhédrin, il n'y a plus la possibilité d'appliquer la peine de mort. Mais il ajoute, même si cette peine de mort ne s'applique pas en réalité parce que les conditions requises sont tellement lourdes, nombreuses, ça n'arrive jamais qu'on puisse trouver toutes les conditions pour condamner à mort. Il y a toujours une restriction quelque part, c'est-à-dire un plus dans la recherche, dans l'enquête en quelque sorte, qui déplace, qui repousse un peu le devoir d'appliquer la peine de mort. Mais pourquoi néanmoins cela existe en théorie? Pourquoi? Parce qu'il est important que l'on sache qu'il y a des choses, et il le dit très simplement, des choses qui ne se font pas, des choses que l'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire que si on ne condamnait pas à mort, et que cela voudrait dire que tout est possible, c'est-à-dire tout reste dans le domaine de l'humain. Autrement dit, condamner à mort, c'est suggérer qu'il y a une limite au-delà de laquelle l'idée d'humanité est transgressée, a été défaite, voire détruite, et que pour ce faire, il faut condamner à mort, même si dans la réalité des faits, on ne peut le mettre en œuvre. Je pense qu'il y a une volonté de la part du Maharsha, j'en termine sur ce point-là, il y a une volonté non pas de dire tout est pardonnable, rien n'est irréparable, mais peut-être de ne pas noyer l'idée du bien et du mal dans le tout est possible à réparer. Parce que si l'on sait que tout est possible dans l'ordre de la réparation, on se sert de cet argument pour oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire. Donc il faut que cette barre, en quelque sorte, cette ligne d'horizon, au-delà de laquelle on ne peut pas aller, reste tracée, et cette ligne d'horizon s'appelle la peine de mort. Alors on va continuer avec encore un exemple concernant le Maharsha qui a eu un enseignement sur Rosh Hashanah et Kippour et sur la bénédiction de la résurrection des morts. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire simple. Le Maharsha dit que si nous avons été séparés d'un ami durant 1 an et que nous le revoyons l'année suivante entre Rosh Hashanah et Kippour, eh bien il faut faire cette bénédiction de la résurrection des morts, car dit Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edless, à Rosh Hashanah nous sommes tous morts, et nous revivons en fait juste après. À Rosh Hashanah, nous sommes tous morts, dit donc le Maharsha, et à partir de Rosh Hashanah, nous revivons. Cela veut dire que à Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui meurt, dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Et la liturgie, les mitzvot de Rosh Hashanah ressuscitent en quelque sorte l'homme, ce qui, j'allais dire, dans notre calendrier intérieur, est naturel, puisque Rosh Hashanah commémore la création de l'homme, pas du monde, mais de l'homme. Mais essayons de comprendre cet enseignement du Maharsha. Il y a un autre maître qui l'utilise beaucoup, qui est Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, que je cite souvent,
dans certaines de nos émissions, qui utilise beaucoup le commentaire du Maharsha et qui donc essaie de le comprendre. Voilà ce qu'il nous en dit. Lorsqu'arrive Rosh Hashanah, on peut être tenté de vivre avec les mérites de l'année passée, de l'année précédente. Vous savez, les gens qui s'appuient sur leurs mérites, à un moment donné, se croient un peu tout permis. Se disent, bon, c'est pas grave si je ne fais pas le bien maintenant, de toute façon, j'ai suffisamment de mérites de l'année précédente pour qu'il m'en soit tenu compte et pour être préservé, sauvegardé dans l'ordre du jugement divin. La mémoire s'efface à Rosh Hashanah et elle se renouvelle. Il appartient à l'homme de refaire ses preuves à partir de Rosh Hashanah. C'est ce qu'enseigne le Maharsha et c'est ce qu'enseigne un de ses disciples, non pas dans le temps, mes disciples intellectuels ou spirituels, Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, qui est mort en 1900, donc lui qui vit dans la deuxième partie du 19e siècle. Mais il y a l'envers, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, il nous est donné une chance formidable, c'est de faire tchouva. Le mal que l'on a fait est oublié. Si tu te repentis, le mal s'éloignera de toi. Le fait de l'avoir vécu d'avoir fait le mal ne t'handicapera pas. Et c'est une des grandes forces du repentir, Alben Chatainu Kasheleg, dit-on à Yom Kippour, c'est-à-dire nos fautes sont blanchies. On est libéré de la tutelle de la culpabilité, de l'emprise de la culpabilité. Il y a donc une sorte de résurrection. Résurrection de quoi? Du bien, de la vie, de l'absence de culpabilité sur la souffrance du mal et de la culpabilité que le mal procure. Et il y a aussi une résurrection au sens de la nécessité d'être un homme nouveau. Ce n'est pas donné d'être un homme nouveau. Il faut aussi accepter d'être humble pour être un homme neuf. Et je l'ai dit, c'est la première lecture, à savoir, ne t'appuie pas trop sur le bien passé, sache que le bien se fait chaque jour et que chaque soir, tu dois rendre des comptes pour ce que tu as fait dans la journée. Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edles a dirigé de nombreuses communautés. Il a été appelé à Chelm, à Lublin, à Tiktin et à Ostrog. Et à chaque fois, il enseigne dans les yeshivot de ces villes. Et il doit beaucoup de choses à ses beaux-parents. Il doit beaucoup de choses à ses beaux-parents. Et si mes souvenirs sont justes, il doit beaucoup de choses à sa belle-mère en particulier. Sa belle-mère est devenue veuve, je ne sais pas à quel âge, mais en tous les cas, il y a de nombreux récits qui ne font mention que de la belle-mère. Donc probablement le beau-père a disparu déjà décédé. D'abord, c'est une famille aisée que la famille de sa femme, qu'il a beaucoup secondée, qui lui a permis de faire les choix intellectuels et communautaires et d'enseignement qu'il voulait. Autrement dit, il n'avait pas à répondre aux exigences des... Non, c'est pas qu'il n'avait pas à répondre aux exigences des autres, c'est qu'il pouvait choisir sans être obnubilé par le salaire qu'on lui proposait. Il a donc toujours fait les meilleurs choix en fonction des rencontres, en fonction de ses relations avec d'autres maîtres, de la qualité du lieu d'étude qu'on lui proposait et de la communauté dans laquelle il a évolué. Par ailleurs, non seulement cette famille était aisée, mais sa belle-mère, même veuve, a continué à les aider financièrement. Je crois que son nom de Edles, Edel, est le nom de sa belle-mère, ce n'est pas le sien, ce qui montre bien qu'il était pas seulement tributaire des possibilités financières, économiques de sa belle-mère, mais qu'il lui vouait une immense reconnaissance au point de donner à ses enfants le nom de la grand-mère maternelle, ce qui n'est déjà pas rien, une sorte de reconnaissance de filiation élective. Ça, c'est l'auteur du Maharsha, ça, c'est l'histoire de sa famille, et par ailleurs, cette belle-mère en question, et c'est rare que dans une émission comme la nôtre, on parle aussi longuement de la belle-mère, était une femme remarquablement intelligente, extrêmement instruite, et donneuse d'excellents conseils qui réapparaissent parfois même dans des tchouvot du Maharsha, pas seulement dans des enseignements de bon sens sur la compréhension des choses de la vie, mais sur des sujets halakhiques assez pointus où elle tranche en faveur, non pas de la libéralité, mais en faveur de ce qui est le mieux pour l'humain. C'est-à-dire, elle sait trouver les arguments qu'il faut pour rendre possible une chose que les gens un peu trop ignorants ont tendance d'emblée à refuser, parce qu'on sait très bien que les ignorants disent non par peur de transgresser. Ils interdisent, quand ils ne savent pas très bien, ils préfèrent interdire en se disant, au moins en interdisant, je ne commets pas de faute. Oui, mais lorsqu'on interdit alors que c'était permis,
il peut y avoir aussi une autre sorte de faute qu'il est assez facile d'imaginer, c'est-à-dire que vous réduisez les potentialités de vie en la personne et la halakha devient destructrice. C'est aussi à cela que cette belle-mère du Maharsha était particulièrement attentive. Dernière question avec vous, Gilles Bernheim. C'est en 1631 que Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Edles meurt à Ostrog et finalement on sait peu de choses de sa vie à lui, de son épouse ou s'il a eu des enfants et comment aujourd'hui son enseignement se répercute depuis le milieu du XVIe siècle. Je connais peu l'histoire de sa descendance, mais par contre son enseignement est un classique. Dans toutes les yeshivot, on étudie Rashi Tosfot, on étudie les Rishonim, c'est-à-dire ces commentateurs ou ces commentaires du Moyen-Âge. Et dès que l'on entre dans la phase de transition Moyen-Âge, Renaissance, et les commentaires de la Renaissance que l'on appelle globalement les Acharonim, la code, on étudie le Maharsha. Le Maharsha est le premier Acharon, avec parfois le Maharshal, mais le Maharsha, d'autant c'est pas simplement qu'il est premier historiquement ou qu'il fait partie des premiers Acharonim, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai, mais surtout parce qu'il, si vous voulez, il est le dépositaire à la fois de la méthode, mais ça nous conduirait sur un tout autre registre qui est celui de la méthodologie talmudique. Il est à mi-chemin des exigences des Rishonim, des commentaires du Moyen-Âge, et des Acharonim, des commentaires de la Renaissance jusqu'à l'ère d'aujourd'hui. Et en ce sens, il fut un formidable passeur, sans lequel un talmudiste qui veut progresser ne peut véritablement avancer. Et c'est une des grandes lumières d'Israël. Son commentaire, sa personnalité et surtout ses écrits. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.